La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. C'est sur l'île Malgache que nous démarrons la randonnée de l'actualité africaine. Un nouveau homme à la primature titre la Gazette de la Grande Île. Et ce n'est pas le seul quotidien. Midi Madagascar et Madagascar Tribune révèlent le nom de cet homme, le général Jean Ravellonariou. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence vers 23h30 ce 14 janvier. 48 heures après la démission de Kolo Roger. Mais ce qui intrigue Madagascar Tribune, c'est l'heure aussi tardive, presque minuit. Sûrement pour embêter les journalistes, ou plutôt pour couper l'herbe sous le pied des adversaires politiques, affirme le site. Pour la Gazette, c'est l'atmosphère lourde de menaces qui exigeait un renforcement de la sécurité intérieure. Et dans ces conditions, le mieux indiqué pour le poste était un officier de l'armée ayant la réputation d'un homme à poigne. Sa nomination est plutôt bien accueillie par le confrère, même si plus loin il avoue que la désignation d'un officier à la primature peut paraître anachronique, d'autant plus que l'armée n'a pas une tradition démocratique affirmée. Le nouveau Premier ministre est donc attendu pour se hisser à la hauteur des attentes placées en lui. Mais en attendant, les réactions les plus attendues, c'est ce que révèle Midi Madagascar, ce sont celles des anciens présidents Marc Ravalomanana, Didier Ratsikara et Zafi Albert. En tout cas, les regards sont braqués aujourd'hui sur le CCI Ivato. Au Sénégal, procès de Karim, l'audience de tous les dangers. C'est en rouge de Presse Afrique. C'était le mercredi de tous les incidents. L'audience a été suspendue à 2 reprises dans la même journée. Wade Fils veut constituer une nouvelle défense pour gagner plus de temps, selon le confrère. Mais sa demande a été rejetée. Il a donc jusqu'à ce jeudi pour se trouver des avocats. Autre fait majeur de cette journée d'hier, c'est CNews qui le rapporte, échauffourée entre forces de l'ordre et pro-Karim. Les karimistes ont barré la route pour protester contre l'humiliation faite à Karim. Pour eux, le fils de l'ancien président aurait été brutalisé lors de l'audience. La police a fait usage de lacrymogènes pour repousser les partisans. Terminons au Burkina Faso où un hommage national a été rendu aux victimes burkinabées du vol AH-5017. L'observateur Palga consacre sa une à l'événement. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Les 12 des 17 cercueils transférés au centre culturel Jean-Pierre Guingané ont été portés en terre au cimetière municipal de Ouagadougou. Le vol AH-5017 d'Air Algérie qui devait relier Ouaga à Alger s'est écrasé le 24 juillet dans le nord Mali avec à son bord 116 passagers et membres d'équipage. C'est ici que prend fin ce train de l'information africaine. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.